Yalobiko na biso motoyo asala ete ngai na yo bien-aimé tozala lisusu putulu te bilei ya nyoka mais tozala pas. C'est pourquoi sans pitamer nous allons appeler l'homme de Dieu, celui que le Seigneur a choisi aujourd'hui pour que de sa part tokoyoka na nzela na motei oyo ezali conseil na nzambe. Le bien-aimé, le docteur Fabrice Assel nde akoleka pour que tokoka kozwa lipa na mokolo ya lelo. Que le Seigneur de gloire bénisse toute l'assemblée. Kolo apambola lisanga nyonso. Ok, je disais que le Seigneur de gloire bénisse toute l'assemblée. Nous sommes tellement dans la joie ce soir de nous retrouver encore ensemble à la table du Seigneur. Il est écrit dans sa parole, il y a d'abondante joie dans sa présence. Donc, selon cette écriture, il faut croire qu'ailleurs il n'y a pas de joie. Les bouquets de joie, c'est dans sa présence. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Un seul, quand il découvre une écriture, il s'en approprie. Quand l'écriture dit qu'il y a d'abondante joie dans sa présence, dis-toi dans ton cœur qu'ailleurs il n'existera pas de joie. Dès que l'ensemble de toutes les joies c'est dans sa présence. Si quelqu'un a compris cela, qu'il acclame le Seigneur. Je sais que nous sommes dans des intenses prières. Et nous traitons aussi notre corps durement au travers du jeûne. C'est très important. Mais prête-moi ton oreille et tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Nous lisons d'abord l'écriture. Psaume chapitre 74. Psaume chapitre 74. Je crois que depuis la semaine passée, c'est une écriture que nous connaissons. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Je commence au verset 1er jusqu'au verset 4e paragraphe du Dieu. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Je disais que le Seigneur de gloire nous bénisse. Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40. Tellement qu'hier nous avions parlé de 74 quelque part. Ok. Au chef de chambre de David au psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'était guidé vers moi. Retiens bien cette inclinaison-là. C'est tout un enseignement. On va en parler, pas aujourd'hui, mais on va en parler. Il s'était incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destin. Du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le rond. Il a fermé mes pas. Nous ajoutons le verset 4 aujourd'hui. Dans la lecture, bien sûr. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Un louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et
Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Hier, nous étions quelque part, nous avions parlé de l'Éternel qui écrase la tête du crocodile. Parce que dans les Écritures, il y a crocodile et crocodile. L'Éternel qui écrase la tête du crocodile, ce crocodile-là, c'est Psaume chapitre 74. Mais car, Yosima Oe. Et la caisse est Samanakala, dans Genèse chapitre 3. Amen. Les versets 15 et 15. Dans mon oyo Modouasuki, Yawazo dit ça, dit que Yomwana Mwasi Okitanina, c'est pour ma première fois que je m'attends Okitanina Mwasi. C'est ça. Ce n'est pas pour rien. Vous avez compris? Yomwana Mwasi Okitanina et Konyakakayo à la moto et Okitanina la tête. Mais c'est là que je me suis dit l'Éternel est tellement merveilleux. Soyez bénis au nom de Jésus. Cette descendance-là, c'était lui-même l'Éternel. Et ça, le là, na mouvement ya Zambé, Sarah, na Abraham. Voilà. C'est le même mouvement. L'Éternel vient rencontrer un couple, mais voici ce que l'Éternel dit. Il dit à Sarah, à cette même époque, l'année qui suivra. En tout cas, moi je viendrai vers vous. Et quand je viendrai, Sarah aura. Sarah a besoin de c'est pourquoi nous avons toujours insisté. Si tu vois même quelqu'un ne pas donner l'offrande, c'est que réellement il ne comprend pas qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Abraham avait la facilité de donner Isaac parce qu'il savait que Isaac ne lui appartient pas. Ça appartient à celui qui le lui a demandé. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Physiquement, tu peux dire le père d'Abraham, le père d'Isaac, c'est Abraham. Mais en réalité, c'est l'Éternel lui-même. C'est un père qui sacrifie. Voilà pourquoi quand il va au-dessus de l'autel, il ne pourra pas mourir, mais il rentrera vivant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un Christ qui meurt et un Christ qui ne meurt. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Vos problèmes en écoutant cet ancien message, le Seigneur fera quelque chose. Amen. Je vous dis la vérité, il fera quelque chose. Il va s'incliner vers vous. Parce qu'on ne lit pas de fables, c'est toute une prophétie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Les dimanches, par la grâce de Dieu, nous avions exploité une pensée. Parce qu'on dit j'avais mis mon espérance en lui. Et David, comme un prophète, étant un signe qui parle de Dieu et du peuple. Nous avons exploité quand est-ce que David parlait de Dieu, mettant son espérance. Quand est-ce que David parle du peuple qui met l'espérance à Dieu? Qui est ce Dieu chez qui on peut mettre l'espérance? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était merveilleux le dimanche passé. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de la résurrection.
le Dieu des vivants. Même si tu es mort, même si tes problèmes arrivent à terme de pourrir, il y a quelqu'un qui a la capacité de les restaurer. Il y a quelqu'un qui a cette capacité. Voilà pourquoi Job pouvait s'écrier après avoir été enseigné par Dieu. C'est un fort frère. Il a mis des Job. Il avait échoué. Il a eu maintenant le quatrième, le plus jeune qui est venu. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le plus jeune. Parce que le quatrième a toujours été le plus jeune. Mais je vous dis la vérité, non? Dans le chapitre 17, ils étaient trois dans le camp. Le plus jeune est venu. Il était appelé le quatrième. Amen. Fait que c'est répété. Soyez bénis au nom de Jésus. Le quatrième et le plus jeune est venu. Attention, le quatrième présente aussi quelqu'un. Parce que si le chef de bataille il est en train de dire à Goliath, quand il vient avec le chapelet et le lance, moi je viens au nom de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà pourquoi vous remarquerez même dans l'histoire de Job, il y a trois amis. Mais le quatrième, quand il vient, il commence à faire comme s'il restaurait le frère Job. C'est l'événement de Jésus qui lui-même a arraché. Parce que ces trois amis, c'est la loi, le psaume et le prophète. Que le Seigneur console quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur réponde favorablement à quelqu'un ce soir. Maintenant, remarquez mon frère. Et après que le quatrième ait donné des conseils aux bien-aimés gens, l'Éternel lui-même vient enseigner. J'aime la manière dont l'Éternel a placé les choses dans les églises. Il vient, il enseigne Job. Et quand Job est enseigné, il va maintenant s'écrier: mon rédempteur est vivant. Il célébrera. Il célébrera le dernier. Il va s'écrier même dans Job 42. Il dira: mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. Ça c'est très important. C'est très important. Et le Seigneur met aussi un cantique nouveau dans ta bouche. C'est pas seulement dire qu'il a fait ceci avec David. Il a fait ceci avec Job. Toute notre vie, nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Oh, acclame le Seigneur de gloire. Il est merveilleux. Donc on a compris que le Dieu de la résurrection, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça c'est très important. Cette guerre dans laquelle quand tu entres, tu ressusciteras, ce n'est que l'évangile véritable. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme on est en train de cheminer pour chuter par la grâce de Dieu le dimanche, nous aimerions qu'aujourd'hui nous puissions te démontrer ce que signifie la fausse bénédiction. La fausse bénédiction. Peut-être par la grâce de Dieu, demain on va te dire qui peut creuser ça, parce que c'est quelqu'un qui doit creuser. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. La force. Laisse-moi d'abord te dire. C'est pour ça qu'on a souvent insisté, mon frère Timothée. La parole de Dieu a été écrite
de manière telle que Dieu a dispersé les mots pour que les ministères viennent rassembler. C'est comme ça que Isaïe 34 verset 16 dira. Consultez les livres de l'Éternel. Remarquerez que aucune critique ne fera défaut. C'est l'Esprit de Dieu qui aura les rassembler. Selon cette écriture-là, toute cette parole, c'est un agneau sans défaut. Nous avons souvent l'habitude de dire est l'humilité d'approcher un homme de Dieu que Dieu reconnaît. Tu comprendras que c'est une même pensée. Ou peut-être que c'est une pensée continue. Que le Seigneur vous bénisse. Alors c'est comme ça que vous remarquerez ensemble avec moi. Que dans Psaume 40, le verset 3, on dit qu'il m'a retiré de la fosse des lions. Maintenant, si tu prends une concordance, tu commences à dire force de décision. Force, tu vas t'embrouiller pour rien. À répéter cette façon d'appeler force de décision, de plusieurs manières. Voyageons dans une église. Parce qu'au début de notre enseignement, nous vous avions dit Somme chapitre 40 à ses frères. Voilà. Voilà. Si vous voulez commenter, si qui pour faire les commentaires. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, cette écriture de Psaume 40 à ses frères. Nous prenons Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. C'est une écriture que nous nous attachons à elle jusqu'au dimanche par la grâce de Dieu. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Permettez-moi de lire depuis le verset 4. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Retenez d'abord le mot ennemi. Je suis délivré de mes ennemis. Quand je dis je suis délivré de mes ennemis, reprends encore l'écriture que nous avions parlé la semaine passée sur Job 33, le verset 28. Délivre mon âme. Délivre mon âme où? Il faut aimer la lecture de la parole. C'est très important. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Ici, on délivre l'âme pour que l'âme n'entre pas dans la fosse. Ici, on dit il m'a délivré de mes ennemis. Sois apaisé, nous avançons. Ce n'est que d'abord la lecture. On continue par la grâce. Les liens de la mort m'avaient environné. Et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Amen. Amen. Voilà. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris.
ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à l'Éternel, et sans parler, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Ne voyez-vous pas que cette écriture, c'est une écriture frère à Psaume 40? Sans trop d'efforts, selon cette écriture, nous comprenons d'abord que dans les dictionnaires de Dieu, il y a les dictionnaires des hommes, frère. Remarquez que dans les dictionnaires de Dieu, une femme c'est aussi un fils. Voilà. Dans la dictionnaire, 1 Corinthiens 11, le verset 3. oui. C'est quelqu'un ne comprend pas. Quel Dictionnaire. dictionnaire en Et puis la femme dit fils c'est un corps. moi si on a dit moi na mobali azan toto. Je te le dis, je suis moi c'est ensemble, mais tu souviens. Oui oui. On dit dictionnaire ensemble, à qui tu remarques, sans autre qui a dit un dictionnaire ensemble. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, selon le dictionnaire de Dieu, la force de la destruction est est appelée en notre terme les ennemis. C'est quelqu'un qui me comprend. Les ennemis. Tu vas comprendre facilement. Très facilement. Que le Seigneur nous fasse grâce. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Remarquez. Selon cette écriture même, la force de la destruction encore, j'aimerais qu'un bien-aimé puisse nous aider à écrire les définitions là, c'est important. On va expliquer ça. Quelque chose. La force de la destruction est appelée comme l'ennemi. Ou les ennemis. À part ça, la force de la destruction est encore appelée les liens de la mort. Donc la mort a ses bienfaits. Oui, la mort a ses liens. La force de la destruction est encore appelée les torrents de la destruction. La force de la destruction toujours est encore appelée les liens qui sépulcrent. Soyez bénis au nom de Jésus. Abondamment bénis. Toujours dans Psaume 18. Quand vous descendez, vous arrivez au verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes issues. Il me délivra de mon adversaire puissant. L'ennemi dont on avait parlé là-bas. Ici, on parle de l'adversaire puissant. Et puis on l'appelle aussi le grand des hommes. La force de la destruction, c'est aussi le grand des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est aussi les grands des hommes. Ici déjà, pour remarquer que un prédicateur a une prêche même pour parler du coup de Canada. Ici seulement. Oui, parce que là-bas, les liens étaient en train de tourmenter ces frères-là. Il était au milieu de ces big frères. Il n'avait pas son bon sens. Oh, j'aime sa frère. Le bon sens, il vient avec l'évangile véritable. Tu peux avoir beaucoup de diplômes. Tu peux avoir beaucoup d'intelligence. Mais le bon sens vient quand on connaît les dieux. Amen. Bénis Jésus, frère. Bénis Jésus, mon frère. Parce que l'écriture même dit
qui n'est pas intelligente. C'est Ecclésiaste qui le dit, non? La personne qui n'est pas intelligente, son cœur là, son cœur ne sera qu'abouchi. Maintenant, regarde ton cœur. Donc, si on regarde cette écriture-là, tout le monde est chaud. Mais nous comprenons qu'en réalité, c'est avec l'évangile véritable, avec l'évangile de la croix, l'évangile de Jésus-Christ, et le cœur peut quitter la sottise pour devenir ça. Le Seigneur nous accorde sa sagesse au travers de l'évangile. Amen. Alors, remarquez bien les frères. Et selon ces noms psaume 18, nous comprenons que même le fou des Gadara, ce fou-là des Gadara représentait aussi toute l'humanité à la dame. Parce qu'avant cela, il avait encore son bon sens. Il avait son bon sens, frère. Mais quelque chose s'est passé. Quand une chose s'est passée, il s'est fait qu'il devait maintenant avoir pour demeurer les sépulcres. Soyez bénis au nom de Jésus. Or, le frère Jérémie avait déjà démontré les choses. Et dans mes manques, voilà pourquoi je passe un peu. Les sépulcres, selon Jérémie, s'explique la captivité. En d'autres termes, quand il voit ces fous de Gadara, comprend qu'il est en captivité. Il est en captivité, frère. Il fallait que quelqu'un vienne. Moi, je t'informe. Ce n'est ni par ta force, ni par tes efforts, mais c'est seulement par l'amour de Dieu que tu vas quitter la force de l'expression. L'important, c'est d'abord que tu appartiennes totalement à Dieu. Soyez bénis au nom de Dieu. Si vous voulez voir l'histoire du fou des Gadara, je suis dans Marc chapitre 5. Chapitre 5. C'est quand Jésus l'a guéri que l'Écriture dit l'homme revient dans son bon sens. Avant qu'il y ait la guérison, il n'y a pas de bon sens. Très bien, frère. Maintenant, on va dire que le lendemain, malamu, awa soki tu actualiser l'idée à oyo, et nous va moto soit la sango malamu. Mutu nyoso ala sango malamu wa solo, abiki pe le bon kwa nzambe. Amen. Le lendemain malamu est là. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oui, oui. Car, même Mama Solo, ma Solo a dit, nzamba place en haut pas maté. Donc là, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que et ça peut être salité à la bataille. Amen. Il n'y a pas de bataille. Oui, oui. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Donc, selon psaume 18, la force de destruction, c'est aussi les grandes eaux. C'est aussi les grandes eaux. À part le fait d'être les grandes eaux, c'est aussi les liens de la mort. Les liens de la mort. Oh, que le Seigneur guérisse quelqu'un. Parce que moi j'ai toujours cru que si une maladie a droit aussi à la guérison, si un malade plutôt a droit à la guérison, c'est que la maladie peut aussi être guérie. C'est pourquoi si tu es malade, que le Seigneur vient à ton aide. Que le Seigneur vient à ton soutien. Il vient vraiment à ton soutien. Si
C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça c'est merveilleux, frère. C'est vraiment merveilleux. Psaume 18, il dit, il m'a retiré des grandes eaux. En psaume 40, on dit, il m'a retiré de la fosse de destruction. C'est tellement facile à comprendre. Oh, ceci nous ouvre une brèche pour visiter la création. Je suis dans Genèse chapitre 1er. Une terre qui appartient à l'Éternel. Psaume 18, David ici est une terre. C'est très fort, mes frères. Si tu es une terre de l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Tu es marqué, bien-aimé. Il y a une terre. Parce que c'est dans la création invisible que la terre tire sa provenance. Le temps me manque de te donner beaucoup plus de précision là-dessus. Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui va être un vrai commencement. Pourquoi est-ce sur la terre et la terre? Voilà. Ça est béni au nom de Jésus. Amen. Na commencement là expliquer sauter moi et utawa et zarate paswa. Voilà. Si vous savez Moïse anima ça la compléter. Maté il va vous compléter pour aller. Gama. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Alors nous comprenons que dans la création physique, principalement au premier jour, Dieu prend sa propre terre. La terre qu'il avait formée. Il prend cette terre. Il appelle les grandes eaux. Soyez apaisés, frères, vous allez comprendre encore facilement qu'est-ce que signifie encore ces grandes eaux. On va arriver. Il appelle les grandes eaux. Quand il appelle les grandes eaux, les grandes eaux ont envahi cette terre. La terre là ne pouvait plus se voir. Mais Dieu, le propriétaire de la terre, savait qu'il y a ma terre là. Qu'est-ce que Dieu a fait? J'aime ça, frère. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il était au-dessus. Au-dessus des grandes eaux. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que c'est Dieu là qui était au-dessus des grandes eaux. L'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Ne te limite pas la frère. Il faut aller visiter frère Jean. Dans Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Donc quand l'esprit est au-dessus des eaux, c'est Dieu qui est au-dessus des eaux. Mais que fait-il au-dessus des eaux? Il est en train de planifier comment te faire sortir des problèmes, des réalités compliquées. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les choses commencent à devenir dures, quand les choses commencent à s'accumuler, il faut parfois aussi garder silence. Je vois l'Israël, devant il y a la mer rouge, et derrière il y a les Philistins, derrière il y a les Égyptiens. C'est dans ces moments-là que l'Éternel a dit à son peuple, gardez silence. Moi, l'Éternel, j'ai combattu pour vous. Ça ne va pas traîner, frère. Quand il a dit ça, l'Écriture dit, déjà du côté des Égyptiens, ils ont commencé à crier. Ils ont dit, ce qui s'est passé là, nous devons fuir. Il y a l'héritier qui est venu combattre. Et cette écriture-là s'accomplit aussi dans ta vie. Si c'est dans tes études que ça s'accomplit, si c'est dans tes difficultés que ça s'accomplit, s'il y a une maladie incurable, soit de il avait abandonné pour un temps sa terre.
Et c'est comme ça que nous nous servons beaucoup plus l'ombre, frère. Faut souvent visiter Moïse. Parce que Moïse passe à la maille, il faut qu'il y ait Moïse à la maille. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Quand tu visites souvent Moïse, tu auras bien voir la face du Christ. Parce que c'est Moïse qui peut t'expliquer comment est Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Alors vous remarquerez que dans Genèse chapitre 1, verset 9 à 10, Genèse 1, 9 à 10. l'Écriture dit les eaux se sont rassemblées. Quand les eaux se sont rassemblées, on appelle ces eaux-là la mer. Il n'y a pas de Israël. Et ça qui va prendre la carte, ça veut dire qu'il y a une mer rouge. Ça va dire que Israël a pris la mer. Pas matin. C'est ça. Que le Seigneur bénisse sur le Très important. Maintenant, l'écriture dit ils sont simples. C'est perdu. Il appela la main des eaux mer. Je suis au verset 10e. Non, je commence au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que les secs paraissent. Et c'est la vitesse. Selon cette écriture, les secs qui est la terre ne peut pas paraître. Si d'abord les eaux ne se sont pas rassemblées. En d'autres termes, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu, vivant l'évangile véritable, si tu ne rencontres pas le combat. Et aussi, si tu ne rencontres pas le combat, comment tu peux croire vivre la gloire de Dieu? C'est quand tu es dans la détresse, et tu peux crier à l'Éternel, et il peut venir à ton secours. Être couvert de grandes eaux. Être couvert de grandes eaux, c'est être dominé par les eaux. Il y a quelqu'un qui me comprend. Ça, c'est très important. Ici, quand l'Éternel vient pour faire sortir la terre, tu ne verras pas dans Genèse chapitre 1, on dit que il a fait sortir la terre par les frappes qui sont les trompettes et les coupes. Non. Mais il faut maintenant visiter les autres écritures. Là, Moïse a fini Mwanda. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Voilà pourquoi nous nous avions donné la semaine passée une écriture pour dire. C'était dans Psaume chapitre 75, si je ne m'abuse pas. Oui, Psaume 75. Là où on disait qu'il n'y a pas d'élévation à l'Orient ou à l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Et vous voyez que cette élévation, c'est aussi prendre la terre qui était sous les eaux. Une terre qui était effacée. Et la faire de la sortie. Mais comment on peut la faire sortir? On ne la fait sortir que quand Dieu se charge d'abord de son ennemi. Donc, il aussi quand Dieu est dans Israël. Israël en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Exode chapitre 3, verset 7 à 8. J'ai entendu les cris de mon père. Je suis venu pour le faire sortir. Et pour l'amener dans un beau et vaste pays. Mais comment il va l'amener? Quelle est la procédure? La procédure, c'est que
Il faudra premièrement qu'un agneau qui est sans défaut puisse mourir. Il y a quelqu'un qui me comprend. La procédure commence là. Un agneau sans défaut est mort. Un agneau sans défaut est mort. Dieu entre en action. Il y aura une nuit. Cette nuit-là, Dieu viendra frapper seulement l'ennemi. Quand il vient frapper l'ennemi, c'est pour que tout ce qui reste soit pris en force. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est là que nous comprenons. L'Éternel ne peut jamais faire sortir son peuple des difficultés s'il ne frappe pas l'ennemi qui est en train de la fermer. Voilà. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ton problème c'est crier à l'Éternel. Sachant que tu es irrité. Lui-même sait que pour te sortir de difficultés, il va s'en charger de nous. C'est ça aussi David, non? Amen. C'est remarqué que David a salé à Makamukuna. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. David faisait à Katambango. Pendant que tu es livré, quand on partit dans mon aussi. Et il y a des places où on a dit tout mais ça. Il y a un fond qui m'a dit que nous soit tout bon terrain. La fille n'a pas la Sarah. Yes, mais là la tête pas quand il m'a dit mais ça là wana. Il y avait tout un combat quoi. C'est moi ça m'a donné très bien. Il y avait tout un combat. Et dans ce combat l'Éternel était sorti victorieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc il vient d'abord frapper nos ennemis. La force comme les grands bisous. Je disais la force de destruction. Mais quand on parle des grands bisous, dans les Écritures, les grands bisous c'est encore quoi? Ne raisonnons pas frère. Psaume chapitre 93. Voilà. Psaume 93. Les grands bisous. Parce qu'il m'a retiré de quoi? Des grands bisous. Les grands bisous c'est quoi? Lisons frère. Le verset 3e et je descends. Bon, je commence au verset 2e. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs sondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissants qui sont. Je me limite la frère. Selon cette écriture, les grandes sont dans la Bible sont encore appelés fleuves. Cette écriture me pousse encore à creuser. Ça me pousse à creuser où? Isaïe chapitre 59. Hosanna, le verset 19. L'écriture dit lorsque votre ennemi s'élèvera comme un fleuve, s'élèvera comme un fleuve. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que dans Psaume 18, on avait déjà expliqué que j'ai crié à l'Éternel, il m'a délivré de mon ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Maintenant, comme les Écritures s'embrassent, ici on nous démontre que les grands sont, c'est tout un fleuve. Voilà pourquoi. Isaïe chapitre 59, verset 19. Il dit quand l'ennemi va s'élever comme un fleuve, l'esprit du Seigneur les mettra à poursuivre. Quel est cet esprit du Seigneur? C'est l'esprit qui fait mouvement au-dessus.
Le plan du Seigneur, ce n'est pas que tu finisses cette année comme ça. D'ailleurs, je te confirme que nous ne dépendons pas des années selon les gens. Nous sommes dans une année spéciale. Cette année, c'est dans Luc chapitre 4. L'année où quand tu entres dedans, tu es captif, tu es délivré. Quand tu entres dedans, tu as fait que tu dois voir. Quand tu entres dedans, tu as le corona, tu dois être guéri. Même si c'est la grippe qui frappe Kinshasa, sois guéri au nom de Jésus. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui m'a compris. Jésus est en train de dire, même si c'est la grippe, qui est en train de frapper Kinshasa. J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui me dire, il me dit, pasteur, toi tu n'es pas tombé malade. Je lui pose la question de quelle maladie. J'étais accompagné avec la sœur. Il me dit, pasteur, la maladie de 2 jours. C'est aujourd'hui que j'ai entendu ces noms-là. La maladie de 2 jours. Quand j'ai compris ça, je lui ai dit, si toi tu en souffres, je lui ai dit, sois technologique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu as appelé à être en bonne santé. Jésus, tu as appelé à être en bonne santé. Si tu es quoi, tu acclames Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Quand votre ennemi se lèvera comme un peu, les fleuves sont des grands dissous. Mais dans Esaïe chapitre 8, les grands disons sont aussi des nations puissantes. Ils ont pour objectif de venir inonder. Ok, très bien. Venir s'inonder sur les nations. Esaïe chapitre 8, le verset 7 à 8. Esaïe 8, 7 à 8. Les grandes choses, c'est aussi les nations puissantes. C'est comme ça que nous comprenons aussi que dans la prophétie, Israël sera envahi par la bête et les rois puissants. C'est dans ce moment-là que l'Éternel viendra. Et là, dans la prophétie, cette écriture aussi d'Esaïe 59 va s'accomplir. Aujourd'hui, il s'agit d'abord de toi et moi. Qu'est-ce qui est en train de t'inonder? Tu es en train de te regarder, on va pas te voir comme ça pour tout paysan la vie. Tu ne vas pas autant dans la paysan. Autant de dire, à la frère, je te dis la vérité. Je masque seulement les noms. J'ai fait un jour à la prison centrale de Makala. Un prisonnier était en train de sortir. C'était la procédure pour sortir. Mais j'ai été étonné. Il sort de la prison pour retrouver la liberté. Mais là-bas, quand il est en train de passer par les barrières, quand il fait entrer la main dans sa poche, mon prophète, il n'y a pas 1000 francs. Il n'y a pas 500 francs. 200, 300 euros, 500 euros, exacté. Moi j'ai vu, parce que nous on est praticiens, on entre partout. Moi j'ai vu ces messieurs-là. Les gardes qui sont censés veiller sur son papier jusqu'à ce qu'il va sortir, quand ils le voient, ils sont joyeux. Si tu es devant, tu faisais la formalité, on te dit pardon, mec, avec les experts. Tout ça là, nous te dit.
Isaac, frère, on a une obligation de Amen. on a une obligation si ma appelle Bambongo. Voilà. Bambongo, c'est Bambongo. Amen. L'argent, ça fait respecter quelqu'un. Oui, oui. Bon, il peut ça mettre mon bâton ça va. On s'appelle. Mais ici, on n'a pas de la poche. Là, c'est que ça va. Clôture, on a un kati, il y a un kati. Non. Pour la monnaie, il y a un salade. On dit ici, le pape. Mais il y a un son par mégal de combat. Ils sont pour essayer de la poche dans la prière. Dans la mise. Ma salasita. Mon temps, on dit prix. Pemo pakan. C'est moi ça va vous là-dedans. Oui. Pour moi, la vie du bosso, dans sa formalité, vous sous. Mais tellement que on respecte, on va dire, maître, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de respect. Vous savez, vous venez nous mettre. C'est pas ça la formalité. Nous avons un petit point là, qui. Quand on a ça, la formalité, les gars vont tous les combos. Hein? Quand on va tous les combos, on va remplir. Bien déjà, nous avons tout à nous avons besoin. Et ça m'a ça. Comme s'il cherchait. Or, partout là, c'est rempli. Ah, mais comme il s'aboyait, il pensait que ça va sa mokoye. À sa 3. Je vous dis, article là, gardien, la limite de la salaire est à 3. C'est moi ça, ma la bien. Parce que nous avons des pauvretés, c'était la canango. Il y a ma paix. Voilà. Pauvreté à ma paix. Demandez. Quand on a pour la pédale, il y a des publicités, mon chips, mon jeu de garantie. Papa, achète-moi ça. On me croit ça là. Non. Il doit te faire sortir de la poste de décision. Il doit sortir de cette poste là. Pourtant, c'est où c'est là où on va voir l'année prochaine. Sommes là. Amen. Maintenant, on aussi dans l'église, on va dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oui. L'ennemi. Oui. Qui est cet ennemi qui t'entoure? Nani wana moïse azali kozinga Qui ye? est cet ennemi qui t'environne? Nani yango wana azali Moi, je suis venu aujourd'hui, c'est pas pour comprendre que tu comprends d'abord qu'est-ce qu'est la force de restriction. C'est quoi? nayaki mpona kosolisa yo nini wana oyo ezali libulu ya Force lipepo de ezali restriction ezaka maladi te. Ezaka noko wana bunisaka totaka mwasi te. Ezaka na lisumu mpe te. Mais force de restriction la bengiaka. oui oui amen. On va peut-être faire à comme une âge penza à Kenda poser la pierre. Vous voyez qu'on poser pierre? Oui, oui. Donc on va faire de la salle. Vous voyez pas? Frère, maintenant on a âge à vous poser la pierre. Mais frère, on va monter à le dire ciment les amis. Moi, une pierre les a posées et ça a payé. Ma camoine est aussi là. Voilà. Voilà, les notes au samedi, la côté à ma couche, on soit dit là. Amen. Aujourd'hui, c'est la circonstance où on peut comprendre. Les mots, c'est le jour de la circonstance. Car ceux qui m'ont dit que les mots posés dans la Kinshasa, c'est le mot de Satan est passé où? Est-ce que l'ange de la mort est dans l'état? À l'état, on peut dire à Israël. Mais pour te dire, est-ce que Nini Bandagi n'a eu un mot qu'à taper si ma remise sous tes? Maintenant, ça me confond cette description au cours de la ramouté. Ça veut dire que mon dit bateau fada, on dit mon pose à la wall. Ça m'a bon, il y a yellow dans le suite à comment la Amen. dans la carte que fou, on a regardé la batika et mon concuna. Ah, je comprends. Batika bon batika la cam du démon. Vous comprenez le fait? Et ça va dire que nous sommes en pire car on dit dans le mot. Bapir yo tout va créer, va compter là, bapir il y a P-I-R-E. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà ce que le Seigneur a eu là comme les Samaritains véritables. Amen. Est-ce que vous avez entendu bien? Oui, oui. Est-ce que vous avez entendu bien? Parce que ma peine de Koana les a été dans la force. Parce que chez Jérusalem, les Arabes ngomba. Faut y éviter. Il y a Arabes ngomba. Or, il y a des Colombiens.
akende mpe na mwana mosusu force ezalaki wana. Voilà. Or, force ezalaka mpe bisika molili. Écriture elobi il faut faire très attention avec les lieux sombres du pays. Il y a toujours des pitons. Amen. Kuna mpe tokendaka na nzela mosusu mpo na otesaka les lieux sombres du pays ezalaka mpe bakora bato. Vous comprenez bien? Bakora bato eza balieux sombres du pays. Omona okoti église okuti drone. Drone. Yango nzambe apambola sambla au nom de Jésus. Amen. Balieux sombres du pays dans la bisika oyo baza biso mpo na maladi na yo melama ya mungu. Oh, ça c'est quoi ça? Les lieux sombres. Amen. C'est quelqu'un qui me comprend. Les autres ont tout ça. Donc, il dit que Natina va dire ça me la comprendre que maman illuminée les abandonna. Merci Seigneur. Na comprendre que maman illuminée les abasima ya kufa. Merci Seigneur. Na comprendre que maman illuminée et ça la rappelle pas singa ya bankunda. Ah, c'est là que nous sommes dans l'esprit de mon Seigneur. C'est une raison là dans la vie. Seigneur na comprendre que maman illuminée les amours et c'est la carte que yoko los amolini. Oya kompete ya yoko ngana bi. Lelo pardon Seigneur ngana bi. Boye. Papa illuminé nous a compris que ça va malade. En tout cas, ce que Simba qui n'a ici la carte, il n'a pas de langue Simba va monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Ceux qui déjà m'ont dit, m'ont dit, n'a pas téléphone au coup. Gloire à Jésus. Elle dit, mais l'homme, il fait ça ma casse. Tellement ça. Oh Jésus. Natoki okolo, Alléluia, todo ekolo, Amen, Amen. Natoki okolo, Alléluia, todo ekolo, Alléluia. Et comment on comprend? Oh Natoki okolo, Alléluia, todo ekolo. Amen, Amen.
Bien aimé, c'est sérieux. Dans l'étape pour moi, quand on a un moment à finir, ça la maman, ils vont aussi aimer. Et ça la maman, ils vont aimer le bon temps. Mais il y a des positions, ils vont reçoivre. On va prendre là, mon moment, on va aller au Canada. Il y a des gens qui sont là, sinon, quand ils vont aller. Les gens comprennent de force à destruction, les amis. L'homme qui nous explique par la grâce de Dieu pourquoi il y a destruction. Pourquoi? Et puis, on va dans la profondeur pour expliquer qu'il y a la réalité. Mais on te met là pour voir les lots. Comme ça, mais Seigneur, tu as la canne à la monde. Tu as le problème dans la monde. Difficulté dans la monde. Maladie est roulée. Réalité, on a besoin de comprendre. Seigneur, grand Dieu, tu as la pour la life. Tu as la boye. Pendant qu'on présente à votre samedi, qu'on s'en apprécie. Expliquer à moi, madame en détail, on a dit au samedi comment je suis. Ce qui est ça qui se met, ça dit le mal. À sa catastrophe, le foyer au caillot. À caillot sur la direction en ligne, commence à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, voilà la boutique. Ceux qui vont le dire, ça corona, mais il y a aucun mot à rappeler. Ceux qui vont le dire, ça cancer, mais c'est aucun mot à rappeler. Comprenez ça, là, c'est la dignité, ça, dans le moment. Il y a un exemple de la vie. S'il y a des gens, Oh,